Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le bras de fer entre le Niger et le Bénin continue. Le Niger ne lâche pas le morceau. Le général Tchani est clair. La sécurité des Nigériens. Patrice Talon continue à jouer avec le feu en faisant croire qu'il n'avait pas de soldats français sur son territoire. Alors que le chef d'état-major de l'armée lui-même l'a dit, que nous avons des soldats qui sont pas permanents, mais qui sont temporairement ici. Eh oui, soi-disant qu'ils sont là pour la lutte contre le terrorisme. Le Bénin sait que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas avec les Français qu'on va la faire, parce que ce sont les Français qui sont à l'origine du terrorisme dans le Sahel. Alors, il y a eu une rencontre au niveau de Niamey concernant la gestion du pipeline. C'est une rencontre du comité inter-État qui gère le pipeline du pétrole nigérien qui part du Niger au Bénin. Et donc, il y a eu les représentants béninois, nigériens et ceux de la compagnie chinoise qui gère qui a financé ce pipeline. Le président béninois a mandaté son ministre des Mines pour participer à cette réunion avec une lettre spéciale qu'il devrait remettre à main propre à son homologue nigérien, le général Tchani. Mais le général Tchani a refusé de le recevoir et il n'a pas pu donc remettre le courrier en main propre et il est reparti avec au Bénin. Et la frontière du côté nigérien reste fermée. Et au moins, le Bénin laisse passer le pétrole sur son sol pour ne pas perdre ces quelques emplois que ça génère. Voilà le grand problème qu'il y a en ce net moment. Et je pense que cette situation, la seule solution à cette situation, c'est le fait que Patrice Talon doit comprendre que le Niger ne peut pas sacrifier sa sécurité parce que lui, il a besoin d'un troisième mandat et il est obligé de faire le lèche-cul d'Emmanuel Macron. Les Nigériens, et plutôt les Béninois, sont responsables, doivent savoir ce qu'ils doivent faire pour demander à leur président de stopper ça. Parce qu'il est obligé de faire le choix entre l'armée française et ses frères nigériens. C'est un choix à faire. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Le Bénin est un État souverain. Le Bénin peut prendre les décisions qu'il veut, mais qu'il sache que le Niger aussi est libre, parce que c'est un État souverain. Il doit protéger ses ressortissants. Si Patrice Talon s'en fout de la protection de ses ressortissants, parce que nous savons qu'avec les Français, on finit toujours par le regretter. Puisqu'il n'y a pas de développement. Regardez les pays d'Afrique francophone, comment ils sont. On nous a fait croire qu'Alassane Ouattara était un grand économiste et qu'il avait fait des prouesses au niveau de la Côte d'Ivoire. On se rend compte qu'il a endetté le pays d'une manière incroyable. 30 milliards de dollars à lui seul. Alors que quand il est arrivé, la Côte d'Ivoire n'avait que 5 milliards. Donc, de tous les chefs d'État ivoiriens, jusqu'à Laurent Gbagbo, il y a eu à peine 5 milliards de dettes. Et Alassane Ouattara est venu multiplier ça par 6. 35 milliards. Bref, c'est pour dire que Patrice Talon, il a misé sur un mauvais cheval. Malheureusement pour lui, il a misé au moment où la France est en déclin. Ayant perdu le Sahel, la France a eu un coup dur. Et là, nous sommes en train de le constater. Et la France est en train de perdre le Tchad. Et il est en train de perdre aussi la RDC maintenant.
puisque la RDC aujourd'hui s'est penchée vers la Russie. Et je suis sûr que le peuple congolais n'acceptera pas que son président puisse repartir vers les Occidentaux qui l'ont fait souffrir, qui ont été les complices de Paul Kagame, qui ont aidé Paul Kagame, qui ont financé Paul Kagame, qui ont soutenu Paul Kagame, même dans les crimes les plus odieux qu'il a commis jusqu'à hauteur de 18 millions de morts. Bref, Patrice Talon a un choix à faire. Et à mon avis, c'est un choix très simple. C'est de faire partir les bases militaires françaises et de laisser la place à des bonnes relations avec son frère. Tu ne peux pas héberger l'ennemi de ton frère et demander à ton frère de venir manger chez toi. À moins qu'il soit bête, qu'il soit suicidaire. Ce n'est pas possible. Il sera obligé de prendre des dispositions. Le général Tchiani, la seule chose qu'il veut, c'est la sécurité de son peuple, la sécurité du Niger. Nous le voyons, l'AES est encerclé, est en train d'être encerclé par la France, les États-Unis et les pays de l'OTAN. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, le Niger prend des dispositions pour ne pas ouvrir un autre front là-bas aussi. Si Patrice Talon pense qu'il faut continuer à se tirer une balle dans le pied, ben, s'il a choisi les Français, eh ben, les Français n'ont qu'à lui donner le manque à gagner qu'il a en coopérant avec son propre frère, le général Tchiani. La seule coopération qui vaille, la seule façon de régler ce problème-là, c'est que Patrice Talon puisse donner des garanties de sécurité en chassant les Français qui sont sur son sol. Point. Les militaires français doivent quitter le sol du Bénin. Et le Niger va ouvrir ses frontières. Mais tant que le Niger, le Bénin va continuer à nier l'évidence, ce que tout le monde sait, ce qui est devenu un secret de Polichinelle, un secret pour personne. Son chef d'état-major l'a dit, le chef d'état-major de l'armée française l'a dit, il y a des militaires, ils ne sont peut-être pas là en permanence, d'après ce qu'ils disent, mais ils sont là. Et une permanence, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, elle dure. Et le Bénin n'est pas aussi menacé que le Niger. Donc, le Niger est obligé de prendre des dispositions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.